Place au ChronoCAC, on suit l'ouverture de la bourse de Paris avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine, trader, formateur et coach sur le site aqts.fr. Le CAC qui a ouvert en petite baisse. En petite baisse, oui. Hier, on a eu quelques petites sueurs froides, surtout en fin de journée, notamment avec les indices américains qui ont pas mal bougé. On attendait Powell et il ne s'est pas montré aussi rassurant que les investisseurs auraient voulu. Donc la hausse des taux aux États-Unis commence à inquiéter un petit peu et c'est ce qui a généré ces mouvements de mini-stress, en tout cas de court terme, je dirais, hier et qui semble se poursuivre un petit peu aujourd'hui, même si les marchés, les futurs hier américains se sont un peu repris en fin de séance. Donc, graphiquement, c'est le même graphique encore une fois que ces 3 dernières semaines, notamment avec ce fameux biseau dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et dont la partie supérieure, c'est-à-dire l'oblique haussière en noir qui est au-dessus de celle qui monte, sert toujours de résistance. C'est aussi une résistance qui est ascendante entre guillemets, c'est-à-dire que vous le remarquerez que ça fait déjà plusieurs jours et à plusieurs reprises on vient toujours la taper sans vraiment la franchir, bien qu'on l'ait légèrement dépassée mercredi dernier, puisqu'on a fait un nouveau plus haut. Encore une fois, c'est une figure d'essoufflement de tendance, comme je l'ai dit et répété, c'est un essoufflement, ça ne veut pas dire que ça se retourne, mais en tout cas, ça coince, on a du mal à aller plus haut. On va plus haut, mais avec beaucoup de difficultés. Et on sent que ça reste assez fragile, même si la tendance de fond de très long terme, comme on l'a dit et répété, elle est toujours bien haussière. À court terme, on sent, évidemment, là, les raisons fondamentales, on les a, c'est la hausse des taux américains, et ça commence à se ressentir un petit peu sur le marché. Certains se disent, est-ce que pour aller chercher 100 points de plus ou 200 points de plus, on va courir le risque de perdre 500 points. Je schématise un petit peu, mais c'est l'état d'esprit dans lequel on peut situer ce marché. Donc, que dire? On est toujours donc sur cette tendance haussière, même à court terme, bien qu'on soit toujours dans ce biseau d'essoufflement. Il n'y aurait de danger, entre guillemets, que sur la cassure de l'oblique haussière. Et vendredi dernier, avec vous-même ici, on a vu la séance de vendredi dernier a été une séance qui laissait entendre qu'on risquait de casser ce biseau d'essoufflement en faisant un plus bas, le plus bas de vendredi dernier, 5688 points. Eh bien, je dirais que c'est ce plus bas-là, donc de la semaine dernière, il y avait juste une semaine, qui serait le meilleur support, entre guillemets, si on venait à redescendre dans les jours qui viennent. Alors, à plus court terme, évidemment, je ne pense pas qu'on irait sur ce niveau-là. À plus court terme, je dirais que, alors, là, on est à 5796 points, on est à moins 0,59%. Je dirais que les 5788 points qui sont le point bas de... je verrais un support à 5788 points pour la séance d'aujourd'hui si le marché venait à descendre. Un support, pourquoi? Alors, le futur, lui, a déjà rebondi, entre guillemets, sur cette petite zone. Le futur est un petit peu décalé en cours, mais donc... Là, moi, je verrais pour aujourd'hui les 5788 comme un point à maintenir pour l'intraday. Je parle vraiment pour la séance d'aujourd'hui. On a toutes les chances de rebondir un petit peu au-dessus. Si on venait à le casser, graphiquement parlant, ça ouvre la porte à du 5700 points, alors qu'on ne fera pas forcément aujourd'hui en revanche. Mais voilà, pour moi, support court terme 5788. Objectif 5700 si on venait à le casser aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Mais le gros support à maintenir serait les 5688 points, comme je viens de vous le dire. Parce que si on venait à aller en dessous, effectivement, là, ça validerait, ça impliquerait le fait qu'on casse cette oblique haussière, donc cette oblique de support de biseau par le bas, puisqu'en généralement, un biseau d'essoufflement, on sort par le bas. Bon, c'est pas systématique. Sauf aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est différent. Le Nasdaq, par le passé, a fait des biseaux d'essoufflement et est sorti par le haut. Bon, mais ça, c'est un contexte un petit peu particulier. Donc voilà, pour aujourd'hui, surveiller les 5788, gros support. Et encore une fois, si on venait à rebondir, parce que rien n'est impossible, je dirais que les 5830 points seraient le maximum qu'on pourrait attendre de la séance d'aujourd'hui, si jamais le CAC voulait revenir vers la direction haussière qu'il connaît déjà depuis quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup Antoine Quesada. À suivre dans un instant les Market Movers.